des gens qu'on sélectionne parce que le moindre petit problème peut dégénérer. Et ça, on n'en veut pas. Tiens, bah regarde, le plan d'après, c'est quoi? En 6 mois dans l'ISS, l'équipage a touché Le du doigt cow-boy. une problématique centrale d'un long voyage spatial. Le Space Cowboy. Bon, vous remarquez, dès qu'on arrive chez les Russes, hein, la musique, tout de suite, elle devient plus très sombre, hein, très Rusland. Hein. Attention, on arrive chez les méchants Russes. Hein. Là, c'est un petit peu trouble, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe hein, dans les coulisses. Hein. Mais va voir chez les Américains, putain, la société du spectacle, la Walt Disney, Mickey, la télé-réalité, la NASA. Va voir un peu dans les coulisses, tu vas voir. Quelle arnaque ce spatial. Quoi. Mais qu'en pense Gennady Padalka? Padalka est considéré comme un extraterrestre même par le milieu des astronautes. Une véritable légende, un homme à part. Intéressant. L'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'espace. T'as vu les têtes qu'ils ont? Bon, lui, il est choisi pour que tout le monde ait l'impression pour que ça fasse le lien entre science-fiction et réalité, tu vois, hein, vu la tête de Conhead qu'il a. Lui, bah, apparemment, c'est un extraterrestre, c'est un hybride. Puis lui, putain, d'où il sort, bordel? Oh, Ramchou, qu'est-ce que tu fais, Ramchou? On t'avait pas dit de mettre le costume de cosmonaute? Non, non, reste au service compta. Retourne au service compta. Putain, quelle arnaque ces astronautes. Quoi. En 5 missions, il cumule 879 jours d'impesanteur, 2 ans et demi, soit la durée probable d'une mission vers Mars. Bon, et puis il rentre, il est tranquille. Hein. Bah oui, mais lui, quand même, ce qu'il te dit, c'est vrai. Bah non, non. C'est un acteur, c'est un franc-mac qui fait partie du mensonge. Regarde, t'en as combien des francs-macs? Dans toutes les villes, partout. Donc ça en fait des gens qui tiennent un secret, là, et puis qui veulent rien dire à personne, et puis qui font croire qu'ils n'ont aucune influence dans la société, et qu'ils se filent aucun coup de main, et que quand il y a des décisions judiciaires, ils sont pas là dans les coulisses pour donner un appui un peu plus à telle ou telle personne, ou à telle ou telle décision. L'homme pourra-t-il jamais vivre et travailler dans l'espace? Aujourd'hui, avec 50 ans de recul et une grande expérience, chaque vol permet d'en apprendre un peu plus. Il est à chaque fois plus facile de s'adapter à l'impesanteur. L'organisme a acquis une certaine résistance à ce milieu agressif qu'est l'espace. Mais à mon avis, le problème le plus important lors d'un vol spatial, c'est celui de la compatibilité psychologique des membres de l'équipage. Dès la fin des années 60. Pourquoi ils disent tous ça? Alors, ça, il y a un passage où on voit Chris Hadfield et puis 2 autres astronautes américains qui vont toujours ensemble, là. Un mec avec une tête un peu de benet là, et les cheveux rasés, puis un autre un peu plus souriant, là, je sais plus leur nom. Mais à un moment donné, il y a une séquence qui dure, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, dans laquelle on les voit répondre à des questions et tout, et on lit dans le regard et dans les attitudes que déjà là, il y a de la tension entre les mecs. La tension. Allez voir sur la chaîne Chrysalide Post sans le H, je l'avais commenté cette vidéo-là. Et il y a de la tension. Donc effectivement, si les mecs là, ils sont blindés, le Chris Hadfield, tu sens que c'est un mec qui est blindé d'ego. Mais là, ils se blindent d'ego et ils réagissent mal en direct devant les caméras, bah parce qu'ils sont en train de faire leur jeu d'acteur, et puis qu'à un moment donné, il y en a un qui veut un petit peu mieux faire que l'autre. Enfin bref, faut aller voir le truc. Mais effectivement, les incompatibilités d'humeur, etc. Pourquoi ils en parlent tous de ça? Parce qu'eux, ils savent très bien qu'entre acteurs, là, pendant 6 mois où ils restent dans leur bunker à raconter leurs mensonges et à tourner leurs images avec effets spéciaux, bah, déjà là, c'est compliqué. Donc s'ils étaient en plus, pour de vrai, dans une station spatiale où ils sont livrés à eux-mêmes, dans des conditions qui peuvent te rendre dingue, malade, mal dans ton corps, mal dans ta peau, etc. Rien que l'impesanteur. Et ils t'ont expliqué tout à l'heure, ils n'ont pas de contre-mesure. Bah alors comment ils font? Comment ils font? Puisqu'ils n'ont pas de contre-mesure. Ils auront beau faire du sport toute la journée, du vélo, etc. Mais les effets de l'impesanteur sur les artères, ça ne va pas disparaître en faisant des heures et des heures de vélo. Hein. Les Soviétiques se lancent dans la construction d'une station orbitale. Les Américains ne sont restés que quelques jours sur la Lune. Eux veulent vivre et travailler dans les... Alors attendez, moi ça aussi, ça me passionne. Les Américains ne sont restés que quelques jours sur la Lune.
Ah, ils sont restés plusieurs jours alors quand ils étaient sur la Lune? Bah eux aussi alors. Pipi, caca, comment ils ont fait? Ils avaient des couches? Ah bah elles devaient être bien bien remplies alors, hein. Parce que eux, ils sont partis de la Terre, ils ont fait plusieurs jours dans leur module, ils sont restés apparemment plusieurs heures, plusieurs jours là, sur la Lune, etc. Ils sont repartis, rebelote 3 jours de voyage là pour revenir à peu près, je sais pas. Et mais ils ont pissé et ils ont chié où les mecs? Mais putain, ils devaient avoir les couches pleines, et plus que pleines, et plus que pleines, hein. Et à mon avis, quand ils étaient sur la Lune, quand les mecs ils pam palam 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 pam pam, tu sais, ils dansaient, ils jouaient au golf, le mec même il s'assoit dans une Jeep, tu sais, je pense qu'avec les couches pleines, t'as pas envie de t'asseoir dans une Jeep, hein, pour rouler 3 mètres et puis hop, ça y est, appelle une dépanneuse et puis on rentre à la maison. C'est un spectacle pour adultes, c'est tout. Mais comment ils vous baisent la gueule, les adultes, là, avec cette connerie-là? Puis alors le pire, c'est qu'ils baisent la gueule à vos enfants, hein, puis bien comme il faut, hein, pour en faire des bons petits esclaves qui, plus tard, quand ils seront grands, auront leur président de la République qui allouera 10 milliards d'euros de Zitcoin euros, parce que ça aura changé d'ici là, il y aura eu la crise, des Zitcoin euros pour la guerre à l'espace, là. Ça y est, maintenant il y aura des races extraterrestres, il faudra leur faire la guerre, etc. Il faudra mettre encore plus d'argent. Putain, mais comment on amène l'humanité dans la pire des désillusions, dans le pire des pièges. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du diable sur Terre, l'œuvre du chétan, du malin, du déchu qui a promis de tout faire pour pervertir l'homme, le manipuler, le diviser, etc. C'est tout, hein. L'espace de façon permanente. Ils identifient l'incompatibilité psychologique comme le pire ennemi des équipages des vols de longue durée. Une expérience d'isolement, l'une des plus méconnues de l'histoire spatiale, l'une des plus atroces aussi, les avait déjà renseignés. C'était un cauchemar. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait comme expérience, là, les agences spatiales, etc. Ben, ils prolongent les expériences des nazis, hein, qui visaient à connaître le corps humain. Ben, du coup, ça donne des prétextes pour pousser un petit peu plus les expériences sur la psychologie humaine, le corps humain, les sondes télécommandées, parce que là, ils ont juste testé un protocole, hein, tout à l'heure, hein. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'est réellement l'isolement. Cette expérience eut lieu ici, en 1967. Andrei Bosko était l'un des 3 cobayes. Ça aurait été peut-être mieux à 2, mais ils ont tranché pour une solution à 3. Les Américains ont essayé avec 2 hommes. Ils n'ont même Tu vois, ils sont sur Terre, machin et tout, les expériences, tac, tac. Un endroit restreint, comment vivre l'un avec l'autre dans un endroit restreint. Putain. Mais là, bizarrement, tout va bien, regardez, on met même des déguisements ensemble, on pue du cul, on transpire, on se lave à la lingette pendant des mois, mais on a toujours le sourire, parce que c'est du spectacle. Alors que, si tu regardes de manière pragmatique, etc., comment ça devrait se passer, putain, c'est une autre paire de manches, hein. Et c'est bel et bien parce que c'est vraiment une autre paire de manches, ce qui s'imaginent de l'espace, qui t'ont monté un spectacle comme ça, en espérant un jour pouvoir effectivement faire quelque chose. Or, ils continuent à faire du spectacle. C'est bel et bien qu'il n'y a que dalle à faire. pas tenu 6 mois. Ils se sont littéralement cassés la gueule. Ça s'est terminé comme ça. Pendant 1 an, Andrei Bosko, German Manovtsev et Boris Ulybyshev vivent dans ce cachot de 12 mètres carrés. Ils sont auscultés, observés, filmés en permanence. Volontaires sans véritable sélection, rien ne les prédisposait à cette expérience. Ils ont entrevu l'enfer. Dans cette pièce, tous étaient accumulés. Ils n'évacuaient que l'acide carbonique, mais pas le méthane, ni les excréments. Or, un individu émet beaucoup de sécrétions. La pièce n'avait jamais été aérée. Et quand ils y ont fait entrer les 3 médecins, au bout d'1 an, l'atmosphère était tellement irrespirable
qu'ils en ont eu la nausée et qu'ils ont vomi. Donc ta station spatiale, c'est pareil, les mecs ils pètent, les mecs ils transpirent, les mecs ils puent de la gueule, les mecs ils ont des cheveux qui tombent, les mecs ils perdent des bouts de peau, les mecs ils ont des crottes de nez des fois, les mecs ils ont des poils de barbe, des poils de moustache aussi qui tombent. Donc en plus personne fait le ménage, personne ne nettoie rien du tout. Mais ça devrait puer la mort depuis 1998 dans ce taudis là. Bizarrement, Thomas Pesquet, il rentre là-dedans et... Ah la vache, salut les gars, ça va? T'as changé ta couche, Thomas? Non, mais en fait, ta gueule, y a pas de couche. Laisse-moi parler à ma femme à la télé pour que ça ait l'air plus vrai que je suis pas un acteur de crise. Aïe, 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 aïe. Franc-maçon de Thomas Pesquet, là. Comme on était toujours ensemble, on a fini par se haïr. Parfois, on n'arrivait même plus à se regarder en face. Donc, on fixait son regard sur quelque chose pour ne pas avoir à se regarder dans les yeux. Moi, par exemple, je regardais toujours la poignée du réfrigérateur. L'état de folie des mecs, quoi. L'état de folie des mecs. Juste être dans un endroit restreint d'où tu peux pas sortir. On te donne des occupations et tout, mais voilà. Donc, c'est pareil. Hein. L'agence russe a ainsi étudié les moyens pour maintenir un travail d'équipe coûte que coûte lors d'une longue mission spatiale. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'équipage idéal ou de personne idéale. Comme il n'y aura jamais de cosmonaute idéal. Nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas claquer. Bah ouais. C'est même étonnant d'ailleurs qu'on se fasse chier à envoyer des humains dans l'espace. Parce qu'à la limite, là, compte tenu des progrès de la robotique, envoyons uniquement des robots. On s'en fout de savoir si l'homme il est adapté, qu'il peut s'adapter en apesanteur, etc. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans le vide interspatial. Vous aurez toujours besoin d'une ultra-technologie pour le faire. Bon, sauf que là, vous le faites pas. Vous faites semblant d'eux. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre d'envoyer des hommes dans l'espace ou même sur Mars? Développons la robotique et puis on envoie tout ça dans l'espace et puis terminé. Et parce qu'on veut faire croire à quelque chose de l'humain dans l'espace, de l'humanité, l'humanoïde, etc. dans l'espace, 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, 2 trucs, une tête, un truc qui vient de l'espace comme ça. Et c'est pour ça qu'ils mettent des têtes d'œufs comme ça qui ressemblent à des extraterrestres. Là. C'est tout. On te prépare. Là, ils sont en train de te préparer à la suite du mensonge. De la même manière qu'en 69, ils t'ont préparé à ça. La porte, décider de s'en aller et quitter le groupe pour trouver un autre job. Non. L'équipage est donc condamné à s'entendre à tout prix. Le mot condamné n'est peut-être pas très joli,